Je vous pose, c'est une question que je pose aux nutritionnistes. Si vous m'interrompez encore une fois, je m'en vais. Je trouve que vous êtes une grossièreté insupportable. Je vous pose des questions, monsieur Affelbaum. Ça veut dire que vous avez vu ce documentaire comme nous tous. Oui. Quand on voit les produits chimiques qui sont employés dans la production de ces fraises, en tant que nutritionniste, est-ce que oui ou non, cela vous inquiète? Premièrement, traiter un produit des produits chimiques est une idiotie totale. Des choses non chimiques n'existent pas. Ça n'existe pas. On va demander ça n'existe pas. Tout à l'heure. Non, je n'ai pas dit qu'il n'existe pas des toxiques chimiques. J'ai dit que la notion d'un produit chimique contre les produits naturels est une idiotie. Pour les fraises espagnoles comme pour tout le reste. Deuxièmement, en Europe, l'Espagne est en Europe, je suppose qu'ils ne trichent pas, et s'ils trichent, ils vont avoir des pépins, ils sont soumis au règlement de Bruxelles. Ces règlements auxquels j'ai travaillé, entre autres, parce qu'il y a une commission européenne, dit que tout additif qui n'est pas permis est interdit. Oui. C'est simple. C'est logique, oui. Ceci étant dit, est-ce qu'on ne peut pas tricher? Mais oui, on peut tricher. Est-ce qu'on triche? Certainement. Est-ce que les gros trichent? Jamais. Ils risquent non seulement leur bonne renommée, mais encore leur gagne-pain et leur pognon, et ils en gagnent du pognon. Alors, on va écouter Claude-Marie Vadreau, qui est allé sur le terrain et qui donc a filmé ce documentaire. Oui, alors bon, les gros, comme dit monsieur, je ne regrette pas d'être venu parce qu'il y a longtemps que je n'avais pas entendu un discours pareil. Les gros, ils n'ont qu'une angoisse, c'est de se faire prendre. Bon, c'est tout, pas de respecter la santé des gens. Et dans le film, c'est clair. Le directeur du laboratoire nous dit qu'il ne peut pas communiquer les résultats de ses analyses à quelqu'un d'autre que le producteur ou le transitaire. Donc, ni le transitaire, ça n'existe pas en Europe. Bon, alors, c'est ce qu'il dit exactement dans le film, et il y avait là, monsieur, s'il vous plaît. Et il y avait avec nous, qui nous accompagnait, le représentant du ministère de l'Agriculture, qui vit sur place, qui est dans la plateforme de Perpignan. Nous lui avons demandé, bon, alors vous les avez, ces résultats? Il dit non, je ne les ai pas. Et non seulement personne n'a jamais ces résultats, mais de toute façon, quand les résultats sont fait puis vérifié, le camion, il est parti depuis 12 heures à Paris. Donc il n'y a pas de vérification. Donc vous voulez dire qu'il n'y a pas de conséquence entre la vérification et le fait que les fraises soient oui ou non livrées? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que c'est faux. Je réponds que ce documentaire... Je vais répondre sur plusieurs points. Un, c'est impressionnant quand on dit aux producteurs... D'abord, il n'y a pas de très gros producteurs. La moyenne des producteurs globale à Huelva et de 2,4 hectares. C'est des chiffres officiels. C'est pas vrai. Je les ai ici dans ma sacoche, oui, du gouvernement espagnol. C'est les petits producteurs qui sont regroupés dans des grosses coopératives. Ça, c'est différent. En France aussi. En France aussi, monsieur Vaudreau. En France aussi. Je ne suis pas contre la production biologique. J'ai été le premier producteur du kiwi à faire du kiwi biologique en France. C'est dans les annales. Mais il faut reconnaître, vous avez raison d'avoir fait ce que vous avez fait. Je suis complètement d'accord. Parce qu'il y a toujours une partie qui triche. Et dans le monde, ils trichent aussi bien en Espagne donc je vous repose ma question. qu'en Italie. Ma question, sincèrement, s'il y a des gens qui trichent, puisque vous avez mis en place vraiment quelque chose, une démarche qualité, en tout cas que vous présentez comme telle, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de renvoyer des cargaisons de fraises? Bien sûr. Combien? Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que sur les fraises, l'année dernière, on n'a trouvé aucun lot qui était au-dessus des limites maximum des LMR de résidus. Pourtant, vous venez de dire qu'il y a des tricheurs. Mais non, dans son film, quand on voit ce tas, vous voyez le tas de plastique. Oui, on le voit à l'intérieur. Le tas de plastique qu'il a fait, ils ont réuni les producteurs pour qu'on ne jette pas les plastiques n'importe où, pour les regrouper dans une décharge. Ils ont filmé dans une décharge. Les bidons. Écoutez, mais je vais continuer. Les bidons pleins de produits, on les a pas inventés. Non, mais c'est pas des produits. Attendez. Ils ont fait un film où ils ont démontré au mois de juillet que les ruisseaux étaient secs. Je vous demande aujourd'hui de retourner à Huelva. Il est tombé plus de 800 mm d'eau cette année et les ruisseaux sont pas secs. Je peux même vous dire que le film marche sur toute une année et il y a une séquence où il pleut.
Donc, oui, mais il n'y a pas de problème. La séquence où il pleut, vous n'avez pas montré le ruisseau asséché de Doniana. Mais enfin, je ne veux pas revenir sur des problèmes techniques. Non, parce que là, vraiment, on s'adresse aux gens qui mangent des fruits et légumes, qui veulent des renseignements simplement, précis. ce que je peux vous dire, que Huelva... Moi, ce qui m'inquiète, c'est que vous me dites d'un côté, il y a des tricheurs, et de l'autre, vous renvoyez jamais de cargaison. Je vais vous donner 3 chiffres pour que vous compreniez parfaitement ce que je suis en train de vous expliquer. Huelva, c'est 6000 hectares de pêche, de fraises, qui sont répartis sur plusieurs producteurs, dont la surface moyenne par producteur est de 2 hectares 4. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des producteurs de 20 hectares et des producteurs de 1 hectare. Hein, je suis bien d'accord avec vous. Mais 75%, et j'insiste, 75% de ces plantations, c'est-à-dire 3/4, sont en production raisonnée. 75% sont... Mais il est normal qu'il ne soit pas d'accord. Ce qu'il a filmé, et il a filmé chez un de mes producteurs, j'aurais même offert des plateaux de fraises de ce producteur quand ils sont mangés tellement c'était mauvais. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que 75%, et c'est officiel, c'est pas des chiffres en l'air, de la production à Huelva est en production raisonnée. Et je pense qu'il est indispensable que ça se sache. Vous savez, je viens à ce débat et je vous ai dit que j'ai 2 casquettes. Mon cœur est paysan, mon cœur est français. Mais je suis également importateur. Et je ne peux pas laisser dire votre réaction, je vous ai écouté, je n'ai pas parlé quand vous êtes rentré dans la salle du débat. Ah, mais ces fraises, c'est très bien, je vous félicite. Ce qu'il a montré, il a montré une partie d'une production désorganisée. Une production raisonnée, c'est quoi une production raisonnée? Attendez, laissez-moi juste placer 2 mots. Vous êtes en train de nous dire qu'il a montré 3 cancres, mais que 90% des gens travaillent très bien. Je vous ai dit 80%. Donc c'est ça, en gros. Vous êtes en train de dire. Mais ça existe, madame. Ça existe en France. Je suis consommateur. Je vois des fraises arriver de Huelva. Comment je fais pour savoir si ça vient de cancre ou de pas cancre? Et quand je vois le film, je vois que dans votre laboratoire même, où on est en train de voir une laborantine travailler, elle détecte des pics de pesticides dans des fraises que vous recevez manifestement et que vous allez renvoyer vers des grandes surfaces. Elle ne détecte pas de pics de pesticides. On les voit sur l'ordinateur. Vous repassez le film. Mais si. Qui sont dans les limites. Mais je veux juste... Il y a des pesticides qui sont autorisés par Bruxelles et les taux par kilo qui sont limites. Au-delà, les vendre constitue un délit et avec des amendes très importantes. Un délit quand on se fait prendre, monsieur le professeur. Écoutez, moi j'ai été... Je voudrais juste répondre parce que je suis très content d'être là, parce que j'ai été outré, puisque ma femme a eu la même réaction que vous. Vous savez ce qu'elle m'a dit quand elle a vu le film? Alors moi, bien sûr, j'ai attention, je passe à la télé, on va le regarder, il m'a filmé pendant un moment... Je suis resté que 2 ou 3 secondes, entre parenthèses, mais ça c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est que j'ai essayé d'être transparent de par mes doubles casquettes. Je lui ai expliqué à M. Vaudreau, je dis, voyez, et même aujourd'hui, vous voyez, cette barquette, elle a une traçabilité jusqu'à la barquette. C'est-à-dire que si vous avez un problème sur... traçabilité, je comprends. Mais simplement... Attendez, ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Je suis pas d'accord avec vous. Ça vient de Huelva. On voit fort bien, effectivement, à l'image, vous l'avez remarqué, il y a la laborantine qui remarque un pic. Bon, elle n'a pas le droit de nous dire qui c'est et ce que c'est. Mais on le voit à l'image. Elle a eu la gentillesse de nous le laisser filmer à l'image, en prenant d'ailleurs des risques, puisque son chef de laboratoire ne l'avait pas souhaité. Donc, votre contrôle de provenance, votre traçabilité, c'est écrit dessus, fraise de Huelva. Bon, oui, fraise de Huelva. C'est pas du tout ça. Mais ça n'est pas du tout la qualité, ça n'est pas du tout les produits chimiques. Si vous voulez bien, on va passer à la deuxième partie. C'est quand même autre chose, ce fruit. Vous entendez le bruit que ça fait? C'est pas mangeable. Vous me rappelez, Monsieur Vaudreau, vous me rappelez Jean-Pierre Octophe en 1981, quand je lui ai présenté le kiwi. Alors, attendez, vous êtes pitoyable. Quand vous jetez les fraises par terre. Je vous ai expliqué, Monsieur Vaudreau, qu'une fraise qui fait 2500 km peut pas être la même fraise que produit Monsieur. Et c'est 2 choses complètement différentes. Si vous voulez bien, on va laisser la parole aussi à Monsieur Crucifix, qui lui produit un peu différemment. Il nous a apporté donc ces légumes de saison qui sont là sur le plateau. Vous produisez pour les AMAP, c'est-à-dire que vous êtes producteur bio.
Quand vous entendez effectivement la manière dont les fraises peuvent être produites à Huelva, au travers de ce film et des réactions qu'il y a sur ce plateau, est-ce que c'est pour ça, par exemple, que vous êtes devenu dès le début producteur bio? Moi, en fait, il y a